Encore une fois, je pense que beaucoup d'entre vous se croient durs à cuire. Si vous travaillez une partie du corps 2 ou 3 fois par semaine, en ce moment, nous ciblons une partie du corps 2 fois par semaine. C'est parce qu'on réduit et qu'on le fait seulement pendant 10 semaines. On réduit. Yo, tout ça, c'est des conneries. C'est parler pour ne rien dire. C'est tout le contraire de l'éducation. Ce n'est même pas de la pseudo-science de salle. C'est ça. Je ne sais même pas ce que c'est. Quoi de neuf? C'est Johnny Shreve Bodybuilding Pro, monsieur dis-le. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va réagir à Greg Doucette qui réagit à Michael Hearn. Michael Hearn a fait une séance de questions-réponses que Greg a ensuite analysée. Donc, en gros, je vais me faire gagner du temps et simplement réagir à celle de Greg parce qu'il a déjà décortiqué toutes les questions que Mike pose. C'est l'une de ces vidéos essentielles pour l'industrie du fitness. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans cette vidéo que vous savez, certains d'entre vous ne remarquent peut-être pas. Greg, je ne sais pas, mais tu n'as certainement pas vu ça, donc vous devez la voir. Comme ça, vous serez beaucoup plus conscient quand il s'agit de l'industrie du fitness, de ce qu'il faut écouter et de ce qu'il ne faut pas écouter. Alors allons-y et analysons ça. Je vais vous donner mon avis sur cette vidéo et sur les points qui ont été soulevés. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner les vraies réponses que vous cherchez. Vous demandez à Mike quoi faire à propos de ceci, quoi faire à propos de cela, alors qu'il ne connaît pas vraiment la réponse. Il vous dit ce qu'il pense. Je vais regarder sa vidéo et vous donner les bonnes réponses au lieu de répondre avec des bêtises. Quelle sorte de questions avez-vous? Mike lit les questions et choisit celles auxquelles il veut répondre. En effet, lors des questions-réponses, je sélectionne celles qui auront le plus d'impact. Je dirais de l'impact ou de l'intérêt, ou, tu sais, je choisis les questions qui sont les plus intéressantes et amusantes. Donc, à 100%, tu fais une session de questions-réponses. Ah, tu vas répondre à celle que tu veux. Personne ne choisit ce à quoi il ne peut pas répondre. Je viens juste... N'écoute pas ce que je dis parce que je ne suis pas aussi beau que Mike. Et je suis un hobbit, c'est-à-dire un vrai mec. Et c'est là que le hobbit se trompe toujours dans ses connaissances. Méfie-toi de ces gars qui ne font que régurgiter des informations. Ils lisent quand ils voient l'image d'eux-mêmes. D'accord, donc... C'est comme... Donc, premièrement, ne laissez pas les gens vous charger émotionnellement et ne réagissez pas de façon émotive. Les réactions émotionnelles, c'est ce que Mike a fait, ce qui l'a rendu vraiment vulnérable et l'a amené à dire des choses très stupides. Donc, je connais Greg, je vais dire que je connais Greg, donc je peux dire exactement ce qu'il en est à ce sujet. C'est exagéré de dire que Greg ne fait que régurgiter ce qu'il sait. Greg est en fait formé dans le domaine dont il parle. Point final, Mike n'est pas deux. Mike souligne simplement, tu sais, son apparence. Tu sais, ne fais pas, n'écoute pas quelqu'un qui a un master en kinésiologie. S'il n'a pas l'air aussi bien que moi, c'est le plus gros problème qu'on a eu depuis longtemps dans cette industrie. Les gens se font avoir par des personnes qui ont une belle apparence. C'est comme dire, oh, cette personne a l'air mieux. Donc ils doivent sûrement en savoir plus que moi. Je me rappelle ce dicton, il suffit que quelqu'un en sache 5% de plus que toi pour que tu penses qu'il sait tout. Et ils ne savent probablement que 5% de ce qu'ils prétendent savoir. Tu ajoutes ça à un visage séduisant et tu te dis, oh mon Dieu, il sait tout. Et c'est pour ça qu'il y a, comme Liver King et Vishred et tous ces autres types, Michael Hearn, n'est-ce pas? Ouais. Donc oui, mauvais conseil. Rappelle-toi, Mike dit qu'on ne peut être meilleur que celui qu'on écoute. Si mon physique est inférieur à la moyenne, pourquoi m'écouterais-tu, coach Greg? Évidemment, Mike déteste Greg à cause de toutes les vidéos que Greg a faites sur lui. Donc je comprends les émotions de Mike, tu sais, en ce qui concerne le fait de reconnaître Greg. Mon avis là-dessus, c'est de ne pas y prêter attention. C'est comme si ça criait l'insécurité quand t'es autant dérangé au point de devoir réagir comme ça. Littéralement. C'est comme, hey, ce petit hobbit qui est Pro International Federation of Bodybuilding and Fitness, qui a son master en kinésiologie et qui a fini dans le top 5, et tout ça. Il ne sait rien, mais moi je sais tout grâce à ma super apparence. Tu vois, c'est idiot. Eh bien Mike, c'est même mieux que ça. Pourquoi? Parce que Mike est un mème. Comment rivaliser avec ça? J'ai découvert au fil des années à juger et à évoluer dans le monde de la santé et du fitness que les ischio-jambiers sont bien plus importants pour 2 raisons. Et donc Mike a découvert cela au fil de ses années de jugement et d'entraînement. Je ne sais pas quelle compétition il a jugé. Je suis juge certifié de bodybuilding et j'officie en compétition.
Donc, si tu regardes objectivement tes ischio-jambiers à travers l'esprit d'un compétiteur comme un juge de bodybuilding, c'est un élément très important du puzzle en termes de symétrie et d'équilibre. Mais si tu avais de très bons ischio-jambiers et pas de bons quadriceps, ce ne serait pas bon. Donc les ischio-jambiers ne sont pas plus importants que l'autre partie de ta jambe. La majorité des problèmes de genoux proviennent d'ischio-jambiers sursollicités et d'un déséquilibre des quadriceps ou des muscles autour du genou. Si je dis ça en tant que personne qui a un genou sans ligament croisé antérieur, ce qui veut dire que je n'ai pas de ligament croisé antérieur dans mon genou, d'accord? Alors, comment je fais? Comment ai-je pu, vous savez, jouer au football universitaire à un haut niveau et faire de la musculation sans avoir de ligament croisé antérieur? Eh bien, deux choses. J'ai des ischio-jambiers extrêmement puissants, mais j'ai aussi des quadriceps très forts. Mes jambes dans l'ensemble sont très équilibrées et très puissantes. Donc ça maintient mon genou en place. En fait, ça aide à faire ce que mon ligament croisé antérieur est censé faire. Aucun muscle n'est plus important qu'un autre. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Donc, en fait, quand j'entends les premières choses que Michael Hearn dit en ce moment, et écoute, je ne vais pas essayer de tourner autour du pot, je vais dire les choses comme elles sont. Je ne vais pas dire n'importe quoi parce que je suis énervé ou quoi que ce soit. Je vous le dis simplement, si j'entends quelque chose qui n'a pas de sens, je vais dire, écoute mec, tu peux dire, oh mec, tu détestes, tu critiques juste Mike parce que, non mec, je comprends. Il y a beaucoup de personnes dans le bodybuilding ou le fitness qui ont été en quelque sorte propulsées au rang de stars et je dirais une hiérarchie, peu importe leurs actions ou paroles. Tu les crois juste parce qu'ils sont là depuis longtemps. Ce n'est pas suffisant, non? C'est comme ça. En réalité, il y a du savoir, des informations appropriées et de la science derrière tout ce que nous faisons. Beaucoup des meilleurs pros de l'AIPU n'ont pas des ischio-jambiers impressionnants vus de dos. Pour ma part, c'est ma meilleure partie du corps. Michael Hearn affirme que Coach Greg ne sait rien. Donc, si ce sont les ischio-jambiers, je suis au top. Et laissez-moi dire quelque chose tout de suite. En tant que juge, parce que je suis aussi un juge certifié, moi, Greg, nous avons tous les deux été certifiés ensemble. Nous avons obtenu genre des résultats excellents. Et quand il s'agit de juger cette photo, je vois ici que les jambes de Mike sont très déséquilibrées. Pour être honnête, c'est objectif, pas subjectif. Ses mollets ne sont pas terribles sur cette photo, mais ses ischio-jambiers et abducteurs sont excellents, très pleins de face. Tu sais, c'est probablement lors d'une exhibition, peu importe. Mais en ce qui concerne le développement des quadriceps, je suppose que je peux comprendre pourquoi. Il dirait que ces ischio-jambiers sont essentiels car il manque de quadriceps. Oh, je dis juste, ouais, je sacrifierais le sommeil et je ferais l'entraînement. Les gars, les filles, les cercles, je n'ai pas écrit ce script. Voici la situation. On a déjà beaucoup évoqué le sommeil et son importance sur la chaîne. Vous pouvez même aller voir sur la chaîne du Dr Mike Israetel, vous savez, Renaissance, Prioritisation, et découvrir quelqu'un qui a un master et un doctorat en physiologie de l'exercice. Le sommeil, c'est important. Je comprends, il parle peut-être juste, j'essaye de lui donner le bénéfice du doute. Peut-être qu'il partage son expérience de la poursuite de ses rêves à l'époque. Donc, pour qu'il ait l'apparence qu'il avait et qu'il puisse faire tout ce qu'il devait faire, que ce soit pour obtenir des rôles ou autre, il devait s'entraîner tôt et finir ça rapidement, afin de pouvoir vraiment se concentrer là-dessus. Il devait choisir entre l'entraînement et le sommeil et il a choisi de s'entraîner. C'est un mauvais conseil pour lui-même. Mais même si c'était juste pour toi. Et tu partages en quelque sorte, tu donnes ton expérience de ce que tu as dû faire pour en arriver là où tu es. Ce n'est toujours pas quelque chose qu'on doit prendre comme conseil, parce qu'on sait tous que le sommeil est la chose la plus cruciale pour tout. Littéralement, tu vas perdre des progrès, arrêter d'en faire, tomber malade, avoir une mauvaise santé mentale, ne pas digérer ta nourriture. Yo, ouais, je ne connais pas toutes les choses qu'on fait en dormant qui sont extrêmement importantes. Par exemple, quand tu dors, c'est là que le corps peut récupérer, c'est là qu'il peut reposer le cerveau. Il te laisse partir dans ton sommeil paradoxal et rêver de quelque chose pendant que ton corps, lui, reste là, fait tout ce qu'il doit faire, pendant que toi, tu es en train de rêver à autre chose. Il est plus important de dormir que de se lever tôt le matin et de s'entraîner. C'est un conseil extrêmement mauvais. Ce n'est pas pour critiquer Michael Hearn, c'est vraiment un très mauvais conseil. Si mon père disait ça, ou ma mère, je dirais « Maman, tu as tort ». Je dis toujours à ma mère d'arrêter de se lever tôt pour prier, elle a besoin de dormir.
Tu dois dormir jusqu'à 4 heures ou, je ne sais pas, jusqu'à 8 heures du matin. Ma mère sera déjà debout. Ma mère sera debout à 4 heures du matin. Va dormir vers, elle a 4-20 ans, les gars. Ma mère va dormir et elle travaille encore. Elle est comme... On n'aura plus jamais ce genre de femmes et de personnes. Ce que ma mère, mon père, cette époque représente, c'est une espèce en voie de disparition. Quand ils partiront, ce sera fini. Âme de gouvernante, c'est tout. Ce type d'humain n'existera plus. Ma mère travaille encore dur à 80 ans, bien qu'elle soit à la retraite. Elle fait toutes ses prières, je ne sais pas pourquoi. Elle se couchera vers 22 heures ou 23 heures, puis se lèvera vers 3 heures ou 4 heures pour prier. C'est comme, maman va dormir, genre si je dis à ma mère, va te coucher et dors un peu. Tu sais, tu peux te lever et prier, mais Dieu, écoutez les gars, il va dire, va dormir mec, genre, va dormir. Je suis là, quand tu te lèves, on priera. Si je dis ça à ma mère, désolé Aerne, tu as tort, c'est vraiment mal. Reverse Grip Bench est le meilleur film sur le bras de fer. Merci. Ouais, je serais 100% d'accord avec ça. Ça va te rendre tellement fort. C'est coude, oui. Développer couché prise inversée pour bras de fer. D'accord les gars? Donc avant de commencer la musculation, j'étais coach en force et en conditionnement. Mon travail consiste à aider une personne à s'améliorer dans son sport. Donc nous faisons des choses en termes d'entraînement pour aider à améliorer leur performance athlétique. Que ce soit patiner plus vite, sauter plus haut, courir plus vite ou changer de direction plus rapidement, tout cela. Et en plus de la partie musculation comme la partie force, je fais du coaching. Avant le bodybuilding, j'avais un podcast avec Jordan Shallow, le Muscle Doc, un coach de musculation et de préparation physique exceptionnel. Des coachs, tu sais, des athlètes professionnels, des joueurs de la National Football League, des grands noms. Et un point sur lequel nous étions tous les deux d'accord, c'est n'arrête pas de transformer l'entraînement en performance. Tu vois ce que je veux dire? Mettre des haltères dans tes mains et donner des coups de poing ne va pas te rendre meilleur pour frapper. Si tu es boxeur, ta puissance vient de la rapidité de tes mouvements de hanche, de tronc et du contrôle. Mettre ça dans ta main et essayer de faire du conditionnement, c'est une chose. Mais essayer de se dire « Oh, je vais devenir plus rapide en balançant des coups de poing avec des poids dans les mains ou sauter avec des trucs sur le dos ou s'alourdir pour faire, tu sais, des exercices pliométriques, ces choses-là ne fonctionnent pas. » Donc, par exemple, utiliser un développé couché inversé qui est une flexion du coude pour créer de la force en rotation interne. Ça n'a aucun sens, vraiment aucun sens, si tu réfléchis à ce qui est impliqué dans le bras de fer, d'accord? Le bras de fer, tu vois? Donc, le bras va être dans cette position, comme ça. Tu vas être presque fléchi, tu tires un peu vers toi. Beaucoup d'épaules, t'en fais plein de choses. C'est beaucoup de ça. Ce n'est pas comme si ce n'était pas ça. C'est beaucoup de rotation interne très forte, c'est ça, être fort ici, bien tenir ça. Et il y a d'autres choses. Mais à quel moment dans tout ça, le développé couché inversé a-t-il un sens? Ça n'aurait pas du sens. Tu sais, tu as vu Will Tennyson faire des vidéos là-dessus. Tu as vu Jesse James faire des vidéos avec, tu sais, des gars qui s'échauffent et s'entraînent. Tu l'as vu, tu as vu Eddie. Et pour le développé couché inversé, je crois qu'un des bras les plus impressionnants vient du Canada, mais je ne sais pas s'il en a déjà fait. Ou alors, c'est « Hey, comment tu fais pour progresser? Tu observes quoi? Ton exercice favori pour t'améliorer au bras de fer. » Il dit « Tu sais ce que c'est? Développé couché inversé? » Non, il ne le fera sans doute pas. Il choisira sûrement quelque chose qui l'oblige à ce mouvement. C'est ainsi que tu progresses dans le sport et améliores ta compétence. Tu fais les exercices techniques, tu t'entraînes à bien exécuter la compétence. Tu ne deviens pas meilleur pour attraper un ballon de football en faisant des curls pour les biceps. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça n'a aucun sens, non? Faux, c'est la mauvaise réponse. Je donne juste mon avis de coach, tu vois. Laisse-moi intervenir là-dessus. Ouais, la linguistique était trop profonde et trop complexe pour moi. Mais une excellente étude et discussion de Mike Menzer. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Tu sais quoi pourtant? C'est comme... La linguistique était trop profonde, trop. Tu sais, c'était trop pour que je comprenne. Ça veut juste dire que tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Genre, t'es quoi? Tu parles de quoi? Tu fais quoi? Souviens-toi, Mike dit
Il y a une étude magnifique, incroyable, mais je ne comprends pas la linguistique. Ça me dépasse. Je n'ai pas bien compris l'article, mais il portait sur le nombre de jours de repos entre les groupes musculaires et s'il faut se reposer. 2 jours, une semaine, 72 heures. Quelle est la réponse? Écoutons Mike. Mais il... A parlé d'une période allant de 7 à 21 jours de repos pour le corps. Mike disait que Mike Manser affirmait tous les 21 jours, c'est la fréquence idéale pour entraîner tes bras. Les gars, vous avez été assez souvent sur la chaîne. Vous me regardez, sûrement aussi le docteur Mike, Jeff Nippard et bien d'autres. D'autres bons coachs et chaînes qui ont une mine de connaissances. Et nous savons tous que 48 heures, mec, c'est pour ça que tu peux t'entraîner en push-pull jambes. Au moment où tu fais ta prochaine séance de push, tu devrais être quasiment rétabli à ce moment-là. S'entraîner une fois par semaine jusqu'à 21 jours. Je crois encore que la plupart d'entre vous se croient dur à cuire. Si vous travaillez une partie du corps 2 ou 3 fois par semaine, en ce moment, nous ciblons une partie du corps 2 fois par semaine. Mais c'est parce qu'on réduit et qu'on ne le fait que pendant 10 semaines. On réduit. Et tout ça, c'est des conneries. C'est n'importe quoi. C'est le contraire de l'éducation. Ce n'est même pas de la pseudo-science de mec. Je sais même pas ce que c'est. C'est une défiance délibérée à diffuser des informations correctes. Si tu ne sais pas, dis simplement que tu ne sais pas. Ça m'irait si Mike disait juste « Hé mec, écoute, je ne sais pas à quoi ça ressemble, j'ai juste cette tête. » On s'en fiche, non? Tout va bien. Tu crois qu'il prend des produits? Franchement, ça m'est égal. Est-ce que je le pense? J'ai un biais de confirmation, c'est juste comme ça en ce moment. Je ne peux pas dire si quelqu'un prend des produits ou non, mais cela dit, j'ai un biais de confirmation. Je fréquente des bodybuilders depuis 10 ans et j'ai connu des utilisateurs de stéroïdes depuis plus longtemps encore. Je sais à quoi ressemblent les effets des stéroïdes. Je sais ce qu'on peut atteindre en vieillissant. Donc, si ça marche comme un canard, que ça cancane comme un canard, que ça marche comme un canard, c'est un canard. Donc pour moi, je vais dire, oui, il n'est pas naturel. Point final, je vais m'arrêter là. Mais c'est pour ça qu'il a l'air comme ça. Littéralement, il est génétiquement doué, vraiment extrêmement doué génétiquement, et il utilise des produits. Point final, ces deux choses-là. Et crois-moi sur ce point, il y a beaucoup de gens qui, en réalité, n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Ils ont juste bonne apparence grâce à des produits, c'est tout. Genre, je vais lever le voile, je vais tout dévoiler, je suis ouvert, la boîte de Pandore est ouverte, les gars, le secret est révélé. De nombreuses personnes semblent sûres d'elles dehors, mais ignorent de quoi elles parlent et prennent aussi des produits. Surprise. Pour moi, ça ne me surprend pas parce que je le vois et c'est très évident pour moi. Mais pour vous, ce n'est pas le cas. Parfois, je ne sais pas si c'est évident que ça, vous savez. Donc, ouais, je dois intervenir et dire « Hé, écoutez, si vous n'avez pas vu cette vidéo et que vous êtes fan, vous recevez de mauvais conseils. Ce n'est pas un bon conseil de ne pas dormir, de ne s'entraîner qu'entre 7 et 21 jours sur un groupe musculaire. Je n'écoute pas que les personnes attirantes. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Genre, c'est mauvais. C'est vraiment, vraiment un très mauvais conseil. Tu es étiré partout avant ou après. L'entraînement. Pendant l'entraînement. Je m'étire pendant l'exercice que je fais. Faut-il s'étirer avant ou après l'entraînement? Réponse de Mike, tu t'étires pendant l'exercice, pendant l'entraînement et tu t'étires exactement le muscle que tu travailles ce jour-là. Alors, que dit réellement la recherche? Elle dit de t'étirer un muscle après l'avoir entraîné. D'accord, Greg va dire non à ça. Moi, je vais demander genre, est-ce que tu devrais t'étirer avant et après? Alors, les gars, faites un peu de mobilité. Un peu de, tu sais, d'étirement. En fait, tu sais, pendant ta série, en allant sur toute l'amplitude du mouvement, peut-être faire des passes au-dessus de la tête, des exercices d'ouverture de l'omoplate, tu sais, des controlled articular rotations, des rotations articulaires circulaires, des rotations d'épaule, tout ce que je dis tout le temps. Et ensuite, après t'être étiré, travaille ta mobilité sur ces exercices-là. Non, tu ne veux pas t'étirer, faire des étirements profonds pendant tes entraînements. Cette réaction d'étirement, tu vas la perdre. Tu ne veux pas rester là à t'étirer pendant des heures avant de t'entraîner. Tu as besoin de cette élasticité pour améliorer ta performance au développé couché. Tu sais, pour faire du développé couché, du squat, du soulevé de terre, des curls pour les biceps, des extensions pour les triceps. Peu importe ce que c'est, tu ne t'étires pas pendant ton entraînement.
c'est un mauvais conseil. Tu t'étires, comme je l'ai dit, un peu de mobilité avant, tu sais, pour réchauffer ton épaule, la détendre un peu. Et puis, ou tes hanches, tu sais, ou tes genoux, peu importe ce que c'est. Et ensuite, tu commences ton entraînement, puis après, tu fais des étirements statiques. J'ai dit ça récemment. La question, la calisthénie développe-t-elle les muscles? Non. Et prochaine question, la calisthénie est-elle bonne pour développer les muscles? La réponse de Mike, non, ce n'est pas le cas. C'est complètement faux. Voilà le truc. Où penses-tu que la plupart des débutants vont commencer? Je coach des athlètes de calisthénie et il arrive un moment où tu débutes sans pouvoir rien soulever. Il y a en fait ce gamin que j'ai coaché, sa mère, un gamin vraiment maigre. Il me dit vouloir débuter la calisthénie, faire des muscle-up, etc. Le gamin a pris un peu de muscle. Je te le dis, oh, bien sûr que tu peux. Il y aura un moment où avec la calisthénie, tu atteindras un certain niveau. Tu ne deviendras pas beaucoup plus massif sans bien manger. Tout compte. Mais il s'agit d'adaptation musculaire et tu passes du niveau débutant à faire des muscle-up. Tu as développé dos à biceps et épaules. Tu peux clairement prendre du muscle avec la calisthénie. Incroyable, tu te rends compte? Quelqu'un dit « Je ne vais pas m'entraîner, je n'ai pas envie ». Tu sais, les débutants voient ça, je ne sais pas. So Chris Ria fait des muscle-up et lance sa chaîne. Il pense « Je veux être comme lui ». Sans muscle, il essaye les muscle-up. Il peut le faire. Soudainement, il exécute ses figures à la barre. C'est l'un des gars de la barre. Peu importe qui ils sont, mais il n'a aucun muscle. C'est vraiment parler sans savoir. C'est carrément comme si tu parlais sans savoir, mec. Tu ne sais rien de ce dont tu parles. Je ne pensais pas que c'était comme ça. Quand j'ai regardé ceux de Grégory, j'ai vu les 2 premières parties. Parce que, tu vois, je devais dormir. Et j'étais là, je vais faire une vidéo juste sur le sommeil. Et je me disais, laisse-moi regarder. Et je regardais littéralement, qu'est-ce qui se passe avec vous? C'est mauvais. Je ne pensais pas que c'était aussi mauvais. Parfois, c'est mauvais. C'est vraiment mauvais. C'est extrêmement mauvais. Tu sais, j'aime faire des tractions. Ça m'apporte toujours des bénéfices. Waouh, on continue. On avance ici. Y a-t-il une autre question? C'est mauvais? Oh non, il y a une autre question. Alors voici la question, je vais te l'exposer. J'adore ça, Mike. J'ai toujours été actif. Le gars s'entraîne bien mais néglige son alimentation, c'est son souci. Un conseil? Le conseil de Mike? Réduis l'entraînement, sois moins actif et mange bien. Et donc, oui, au lieu de faire du cardio, il soulevait des poids 6 jours par semaine, s'entraînait et faisait du cardio 3 jours par semaine, et maintenant, il mange correctement. C'est la solution. Et donc, il devrait brûler moins de calories, ne pas aller à la salle aussi souvent, diminuer son exercice, avoir besoin de son métabolisme, et ensuite, simplement, mieux manger. Tu sais ce qui va arriver? S'il le fait, il mangera encore plus mal. Réfléchis, va à la salle, sois actif. Ça prend beaucoup de son temps libre, surtout quand il s'ennuie et devient plus vulnérable. Tu me dis donc que réduire mon activité me rendra plus ennuyé et susceptible de mal manger. C'est quoi ce bordel? Attends une minute. Ouais, je n'ai pas lu ça. Ce n'est pas... C'est sain, ça ne peut pas être réel. Genre, ce n'est pas ça. Attends, laisse-moi. Mike, t'es une légende. J'ai toujours été actif, mais mon alimentation a toujours été mon plus gros problème. Tu as des conseils pour ça? Si je devais choisir, je serais moins actif et privilégierais une bonne alimentation, même en sautant des entraînements. Quoi, tu es déjà? Par exemple, quand j'ai des consultations, je joue au thérapeute. En quelque sorte, je me contente de m'asseoir et d'écouter ce qu'ils disent. Je vais écouter tout ce qu'ils disent et ce qu'ils essaient de faire pour se mettre en forme ou pour, vous savez, atteindre leurs objectifs physiques et j'écoute. Et franchement, tout le temps, la plupart du temps, tout le monde est démoralisé. Par exemple, ils s'entraînent, vous savez, 6 jours par semaine, ils s'entraînent 4 ou 5 jours par semaine. Que sont les hommes et les femmes? Ils font ça, vous savez, mais ils ont du mal avec genre le cardio ou quelque chose comme ça. Ça n'a pas d'importance. Et dans cette petite conversation, je vais découvrir quelles sont déjà leurs réussites, genre où sont les victoires? Où en sommes-nous déjà? Où est-ce qu'on gagne déjà? Parce que, voyons, renforçons les victoires. Ensuite, on identifie où s'améliorer et optimiser. Je rappelle toujours à la personne d'apprécier ce gars maintenant. Shima, je te dirais, hé frérot, regarde, on sait tous qu'il est juste actif en ce moment. Je suis là genre, yo, écoute mec, le meilleur dans tout ça, c'est que tu es déjà actif, ce qui veut dire que tu as déjà la motivation de te lever et de bosser, non? Actuellement, ton équilibre intérieur et énergétique est perturbé.
ton équation est faussée. Comment peut-on s'améliorer? Ton alimentation n'est pas bonne et tu fais peu de cardio. Essayons de changer un peu ton comportement et d'augmenter ton cardio. Même si tu n'aimes pas ça, ce n'est pas grave. On peut essayer de commencer par 3 jours par semaine. Faisons juste 20 minutes, 3 jours par semaine. Une fois que tu fais ces 20 minutes, 3 jours par semaine et que c'est facile, ajoutons 10 minutes ce jour-là, puis on pourra passer à 20 minutes ou bien augmentons juste de 10 minutes cette journée. Peu importe, c'est très bien. Essayons maintenant de modifier ton alimentation, même si je sais que tu ne pourras pas changer tes habitudes immédiatement. Tu ne peux pas simplement, passer d'une alimentation pas très bonne avec ton régime qui pose problème. Et ça, c'est évidemment une habitude. Donc, on va apporter quelques changements comportementaux. Alors, quel repas on ne fait pas? Celui qu'on ne gère pas très bien? Ah, tu sautes le petit déjeuner et tu prends un petit déjeuner assez tard, voire un déjeuner. Ce n'est pas terrible. Que penses-tu de ça? On va s'assurer de préparer et d'avoir un repas du matin prêt. Quelque chose de très simple. Qu'est-ce que c'est? Tu n'aimes pas cuisiner? Tu aimes les shakes? Oui, bien sûr, tu peux prendre des shakes sans problème. Aucun souci. Il y a un problème. Moi, avec l'organisation Prendre des shakes, c'est facile de faire un shake. Tu aimes le beurre de cacahuète? Oui? Ah, super. Préparer un shake calorique est simple. Comment procéder? Une dose de protéines avec du lait d'amande et une cuillère de beurre de cacahuète ou d'amande. Ajoute une tasse de fruits rouges, bois d'un trait et commence ta journée. Ton prochain repas est déjà prêt, car on prépare au moins 2 repas à la fois. Et quand tu rentres et te prépares pour la salle, tu as ton repas à la maison. Ainsi, on a 3 repas par jour au lieu d'un seul repas médiocre, puis juste un autre le soir. Au moins maintenant, on a 3 portions de protéines, c'est cool. J-O-N-N-I-S-H-R-E-V-E. Ouais, mec, c'est ça. Essayons ça pour commencer. Tu sais, si tu as un souci, prends un plan unique et réserve des consultations ou essayons ça tout de suite. Et juste, tu sais, mettre un consultant, genre 4 semaines, et essayer de faire ces changements de comportement et voir jusqu'où ça va. Voici mon conseil. Ce ne sera pas « Hé, attends, peut-être toi actif. » D'accord, tu es actif. Tu vas à la salle 6 fois par semaine et t'entraînes intensément. Super intense. D'accord, ben parfait, d'accord. Et ton alimentation est nulle. Oh mince. Tu fais du cardio? Tu ne fais pas de cardio non plus. Et ton alimentation est nulle et tu n'arrives pas à perdre du poids, mais tu t'entraînes dur. Écoute, mec, écoute. Réduisons un peu l'entraînement. Faisons peut-être 3 jours par semaine à la place et concentrons-nous sur l'alimentation. Hé mec, je suis juste honnête, je suis franc avec toi. Je sais que je ne regarde pas trop les vidéos de Mike, je ne le fais pas, vraiment pas. Mais quand je tombe sur des trucs aussi absurdes, c'est-à-dire si je disais « Hé mec, je vais faire une vidéo sur le top du top », le pire conseil fitness que tu puisses recevoir, ce sont exactement toutes les réponses que j'aurais données. Cette vidéo précisément fait exactement l'opposé de tout ce qu'il a dit dans cette vidéo. Les gars, genre, littéralement, c'est ça. Vous savez déjà de quoi il s'agit? Sur ma chaîne, vous voyez ce que je publie et avec qui je collabore. Et on dit tous la même chose. On parle le même langage avec une interprétation différente, vous voyez, mais on dit la même chose. On vous offre des conseils de qualité, pratiques, logiques et réfléchis. Je vous partage mes opinions sur certains sujets, pas mon avis. Quand il s'agit de ce qui est nécessaire pour atteindre vos objectifs en termes d'entraînement, de nutrition, de santé mentale, de cardio, je vais vous donner la science. Point final. Malheureusement, Monsieur O'Hearn, c'est mauvais, mec. C'est vraiment mauvais, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Même si vous n'êtes pas d'accord, partagez vos avis ci-dessous. Parlons-en simplement. Quels conseils avez-vous déjà entendus de personnes totalement à côté de la plaque? Discutons-en, ayons une conversation. Mais peut-être que ce groupe, cette communauté, permettra d'éclairer et d'éduquer plus de personnes grâce à cette vidéo. Les gars, pour plus de vidéos, regardez celle-ci et procurez-vous mon e-book Push Bow Likes, maintenant mis à jour. Ceux qui ont déjà le livre recevront le nouveau livre et ceux qui veulent le nouveau livre peuvent l'obtenir dès maintenant. Il est disponible et prêt à l'emploi. Les gars, mon e-book sur la nutrition sort aussi la semaine prochaine, c'est tout. Pour l'instant, vous savez, Iron Sharp, Iron Progressive, Overload, Jive. Continuez, James, cherchez la paix.